Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. 100% rock donc, le rock qui s'expose au musée et pas n'importe lequel, le Met à New York. Oui, c'était un peu comme le Louvre à Paris. Si le Louvre sortait ses guitares, ses synthés, ses basses, enfin voilà, c'est vraiment pas le lieu auquel on penserait pour une exposition sur le rock. Mais voilà, le nouveau directeur du Met donne le ton. Play It Loud joue fort, 70 ans de gros sons, 70 ans d'histoire du rock donc exposés. On y découvre des machines, des affiches, des costumes, des instruments. On vient de voir la batterie des Who, des Beatles, où il y a aussi un magnifique piano, celui de Lady Gaga, qui fait partie de l'histoire du rock. Et oui, il y a aussi beaucoup de guitares, de basses, la célèbre guitare électrique de Jimi Hendrix, celle de Chuck Berry, encore celle du guitariste des Eagles. Alors Don Felder a même joué quelques accords au Met et quelques accords de leur tube Hotel California, le plus beau slow du monde. Être exposé ici au Metropolitan Museum of Art est probablement le plus grand éloge, le plus grand honneur que je pouvais avoir dans ma carrière artistique. J'ai eu 2 Grammys, 3 Hall of Fame et le Rock and Roll Hall of Fame, celui de Floride et de Nashville. J'ai eu les premières et les 3e plus grosses ventes d'albums dans l'histoire de l'industrie du disque. Toutes ces choses sont magnifiques, mais être au Met, je pense que c'est encore un autre niveau, pour être honnête. Ça signifie beaucoup pour moi. Le rock entre au musée. On pense évidemment à Mick Jagger, l'un des plus grands rockers, papy rocker, le chanteur et guitariste des Rolling Stones. Vous le savez, il a 75 ans et surtout il a des problèmes de santé. Il doit subir une opération à cœur ouvert donc cette semaine. Donc on vous tiendra informé. Leur tournée nord-américaine a été reportée. Et effectivement, on est un petit peu inquiet pour Mick Jagger. Et le rock français, Estelle, comment se porte-t-il ? Alors tout dépend de ce qu'on appelle rock. Si vous voulez vraiment parler du rock, du pur, du dur, vraiment celui qui se joue à coups de riffs de guitare un peu crasseuses, eh bien je vous ai trouvé le Villejuif Underground. Ils ont sorti leur 2e album au titre très énigmatique, When Will the Flies in Deauville Drop? Quand est-ce que les mouches vont tomber sur Deauville? Alors c'est vrai que c'est assez énigmatique, hein. Je ne comprends pas très bien le sens de ce titre. J'en ai parlé avec le chanteur qui est aussi celui qui écrit les textes. J'ai toujours pas très bien compris, mais ils sont assez singuliers en fait, les membres de ce groupe. L'interview a été un petit peu étrange, comme toujours avec eux, car ils sont rock. Ils ont débarqué sans crier gare en 2016. Nathan l'Australien et ses 3 comparses français sont de retour. Le Villejuif Underground est toujours aussi rock. On a enregistré très fort et très fort et voilà dans le rouge, voilà et oui, en gros on a des amplis, disons que les bons amplis coûtent très cher, du coup nous on a un peu dû renarder des amplis qui avaient un bon son à moindre frais et du coup en général c'est vrai que ça sonne assez rock quand on a moins d'argent. Ils se sont connus à Villejuif en banlieue parisienne, d'où leur nom. Depuis, chacun a pris le large. Nathan, le chanteur, vit désormais à Marseille. Mais c'est à Deauville qu'il est allé chercher l'inspiration pour écrire des textes poétiques, enfin pas pour lui. Je ne suis pas un poète, c'est un peu géante quand tu vu ça dans un journal, le poète Nathan, j'ai vu ça et je me sens mal. C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Même côté désabusé pour les autres membres du groupe, ce 2e opus s'est fait dans la douleur. Aujourd'hui encore, ils ont du mal à prendre du recul. Il y avait toujours une petite déception parce que après ça vient peut-être aussi du fait que quand on joue sur scène, on est quasiment tout le temps ivre-mort avec un volume hyper fort, ce qui fait que peut-être la pilule passe mieux, qu'on a l'impression de faire un truc hyper bien et que du coup quand on ressort ce truc-là sur disque, on ne retrouve pas nécessairement le même sentiment. Ce jour-là, le Villejuif Underground se demandait s'il allait partir en tournée. Ils étaient au bord de la rupture, en pleine crise existentielle. Pas tous les jours facile d'être sex, drogue and rock'n'roll. Backpackers, yet like Hollywood stars. And if you
Bon alors rassurez-vous Mohamed, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très en forme, d'ailleurs ils ont dû annuler la tournée pour des raisons de santé, mais depuis c'est reparti comme en 40. Hein. Donc ils seront au printemps de Bourges et ils ont une série de dates en France, donc tout va bien pour le Villejuif Underground. Il y aura peut-être un 3e album, sait-on jamais. Le rock belge, pas de jaloux Estelle, il a un nom, Balthazar, eux aussi reviennent avec un nouvel album. Alors là c'est beaucoup plus calme, hein, c'est moins trash, d'ailleurs c'est plutôt pop que rock, mais il n'empêche, Balthazar achève ce soir sa tournée en France avec une date à Nantes. Alors tout de suite un petit extrait de leur dernier album, Fever. C'est vrai que c'est très groovy comme album. I get the fever every time you cross my mind. I get the fever.